البحيرة والسائبة والوصيلة والحام. Le sujet actuel, c'est certaines coutumes qu'avaient, le passage de ce livre traite de certaines coutumes qu'avaient les Arabes. Et il faut comprendre quelque chose, que Ibn Ishaq ou Ibn Hisham, ce sont deux personnes différentes. Et en fait, le livre As-Sira al-Nabawiyya l'Ibn Hisham, c'est de base un autre livre. C'est un autre livre qui sert de support. Donc lui, en quelque sorte, Ibn Hisham, il commente le livre de Ibn Ishaq. Donc lorsque je dis al-mu'allif de ce livre, en l'occurrence, c'est Ibn Hisham. Donc lorsqu'il dit Qala Ibn Ishaq, là Ibn Hisham, il est en train de rapporter ce que Ibn Ishaq a dit. Pourquoi est-ce que des personnes ont comme kunya Ibn à la place de Abu? Si on peut considérer ceci comme une kunya, avec les différents avis qu'il y a en fonction de ce sujet, c'est parce qu'en fait, certains ont été connus comme ça. Donc, Ibn Ishaq, Ibn Abbas, Ibn Taymiyyah, etc. Donc, certains, ils ont été connus comme ça, et c'est resté comme ça. Et d'autres, c'est peut-être eux qui l'ont sélectionné. Et le fait d'être Ibn, eh ben, ça fait un lien de parenté. Parce que voilà, les gens ils vont possiblement penser du bien de la personne, ou voilà, ça va rappeler un peu pour le père de cet enfant. Et donc, en l'occurrence, eux, ce sont des adultes, hein, et pour leurs parents. Et quelqu'un aussi connaîtra maintenant le nom de leurs parents et pourra faire des doigts. Si le père en question n'est pas musulman, il pourra faire les personnes, lorsqu'ils entendront que un tel est le fils de Ishaq, ils peuvent faire des doigts pour Rahimallah ou Ishaq, Rahimallah ibn Ishaq wa Abba. Et comme c'est le cas en l'occurrence pour moi, Ibn Aliyam, mon père n'est pas musulman. Donc les gens qui savent ça, donc ils peuvent faire des doigts en entendant. Des fois ils se rappellent, ah, le père de celui-là n'est pas encore entré dans l'islam, qu'Allah le guide. Donc il y a une faïda dans ça. قال ابن إسحاق فأما البحيرة. Donc ils n'ont pas toujours les mêmes avis sur sur les différents sujets, comme c'est le cas dans beaucoup de masaïl. قال ابن إسحاق فأما البحيرة فهي بنت سائبة. Donc là, ce sont des animaux. Al-Bahira, wa Saïba, wal Wasila, wal Hami. Ce sont des animaux. On peut dire Al-Hami ou bien Ham, suite à une règle de la langue arabe. Fa'ama al-Bahiratu faya bintu Saïba. Quant à Al-Bahira, donc ça, ce sont des chamelles. Al-Bahira wa Saïba, ce sont des chamelles. Fa'ama al-Bahiratu faya bintu Saïba. Quant à Al-Bahira, c'est la petite de Saïba. وَسَائِبَةُ نَاقَةٌ إِذَا تَابَعَتْ بَيْنَ 10 إِنَاثٍ لَيْسَ بَيْنَهُنَّ ذَكَرٌ سُيِّبَتْ فَلَمْ يُرْكَبْ ظَهْرُهَا وَلَمْ يُجَزَّ وَبْرُهَا. Donc là, ils expliquent un peu
au sujet de ces animaux, al-bahira, wa-sa'iba, wal-wasila, wal-hami, parce que Allah en a parlé dans le Coran. Donc comprendre l'histoire de ces choses-là, ça aide à comprendre la raison pour laquelle Allah en parle dans le Coran. Et on voit en fait que cette coutume-là, c'est une coutume qui a ramené un mal. Parce qu'elle a été jusqu'au fait de rendre illicite des choses que Allah avait rendues licites. C'est Allah seulement qui peut rendre licite ou illicite des choses. Une fois que Allah a rendu une chose licite ou illicite, ça reste bloqué jusqu'à ce que Allah le débloque. Celui qui le prend ou qui le refuse, donc il aura commis un péché. Le refuse dans le sens ne l'accepte pas. N'accepte pas cette chose comme étant licite et le veut illicite. Et également, on voit la dangerosité de certaines coutumes, même si elles sont minimes, car c'est beaucoup des coutumes de notre époque. Il y a derrière ça des intérêts financiers, et petit à petit, elles vont rendre illicites certaines choses jusqu'à ce que c'est une personne qui puisse en profiter. Donc derrière ces coutumes, il y a un chef ou il y a un groupe de personnes qui ont bien peaufiné, qui ont bien calculé les résultats qui vont découler de la pratique de ces coutumes et qui sauront où se positionner pour pouvoir récupérer un maximum de bénéfices derrière ces coutumes. Donc c'est pour ça qu'il y a des personnes qui, et entre guillemets, qui sauront où se positionner. Et c'est quand même une mauvaise position dans laquelle ils vont aller, mais c'est la position où ils vont récupérer plus d'avantages. C'est aussi là-bas qu'ils vont récupérer plus de péchés. Donc, notamment, on a les- l'excès en nourriture dans dans les mariages, les instruments, la mixité, etc. Tout ça, derrière, il y a des personnes. C'est des gens qui vivent de ça, des chanteurs, des chanteurs, des cuisiniers. Il faut qu'il y ait beaucoup de monde pour qu'ils puissent cuisiner beaucoup. Qu'en une seule fois, ils aient pu gagner. Je ne sais plus, ça dépendra des endroits. Mais qu'en une seule fois, voilà, ils ont pu gagner beaucoup. Peut-être pour certains, ils gagnent en une seule fois 2000, 3000 euros. Dans les pays où on est en euros, peut-être que pour d'autres, dans les pays où c'est des francs CFA ou des francs guinéens par exemple, peut-être qu'eux, ils ont gagné 3 millions, 300 euros. C'est pas énormément par rapport aux pays arabes, mais c'est beaucoup là-bas. Pour une seule fois, là-bas, c'est beaucoup. Et en fait, oui, même en fait en France, hein, 300 euros, c'est beaucoup. Gagner en une seule fois. Si ça se répète chaque jour, c'est vraiment beaucoup. Sauf que les mariages, bon, c'est occasionnel. Donc c'est pour ça qu'ils appellent à la musique, au gaspillage, et que en fait ils deviennent des personnes comme ça en fait qui combattent l'islam sur certains points. Et leur danger est en fait, est en fait sous-estimé, car eux ils se concentrent uniquement sur ces points. Le fait de rendre licite la musique et le gaspillage. بنت سائبة وسائبة الناقة إذا تابعت بين عشرينات ليس بينهن ذكر. Donc As-Sa'iba, Al-Bahiratu, c'est la petite de As-Sa'iba. Donc les deux sont des chamelles. إذا تابعت, lorsqu'elle fait de manière suivie entre 10 femelles, il n'y a pas entre elles de mâle. Subbiyat. Maintenant, on l'appelle As-Sa'iba. Falam yurkab dhahruha, et on ne la monte plus. Walam yujazza wabruha, et on ne coupe plus ses poils.
Pour ceux qui connaissent un peu l'arabe, al-wabr ou wasouf, il y a des noms différents en fonction du type de poils. Il y a des poils qui sont ébouriffés, il y a des poils qui sont d'animaux qui sont un peu plus lisses. Et en fait, avec ces poils-là, on va pouvoir faire des différents tissus. Et ceci permet de créer, en fait, c'est un des principes du commerce. Moi, je te donne quelque chose que toi, tu ne peux pas avoir. C'est pour ça qu'il est bon quand on commerce de se concentrer sur une seule chose en essayant d'arriver tout en haut. Car une fois que vous êtes arrivé tout en haut, non seulement vous pourrez donner aux autres, vous pourrez proposer aux autres ce qu'ils ne peuvent pas avoir, mais aussi vous allez récupérer la... Il y a une expression pour dire que l'on récupère al-muhim, si vous êtes par exemple dans un endroit, vous allez, voilà, le monopole, vous allez récupérer le monopole ou bien une partie. C'est pour ça que certaines personnes, elles ont commencé par vendre comme des biscuits, des gâteaux, des choses comme ça, quelque chose de très simple, quelques centimes, et elles ont fini par vendre en gros, elles ont fini par finalement vendre dans des usines, et ce sont ces personnes-là qui vous fournissent les biscuits que vous achetez à 50 centimes, 1 euro, etc. À travers ces usines et partout, en fait, vous voyez les biscuits comme ça. Donc, elle récupère du monopole dans un endroit donné. ولم يشرب لم يشرب لبنها لم يشرب لبنها إلا ضيف et ne boit plus son lait si ce n'est qu'un invité. Quelqu'un qui est invité, il va pouvoir boire son lait. Donc voilà ce genre de techniques avec lesquelles euh, ils font rentrer dans le cœur des gens ce qui est mauvais. C'est en leur donnant des intérêts, en leur donnant des avantages. Comme ça, quelqu'un qui est invité, et en fait, quand on regarde, c'est un avantage qui est facile à donner. Quelqu'un qui va être invité, maintenant, il sait, moi, si je suis invité dans tel endroit, j'aurai du lait garanti. S'il y a une saïba, je pourrai avoir du lait en grande quantité. Et le temps, à l'époque, avant, parce qu'en fait, on fait accéder à certaines personnes des choses qui sont un peu dures d'accès. Le temps d'avant, il n'y a pas des frigidaires, des choses comme ça. Bien qu'ils aient des moyens de conservation, mais ce ne sont pas les mêmes qu'aujourd'hui, bien évidemment. Et ce ne sont pas des moyens qui permettent, même à des personnes qui sont riches, d'accéder à certaines choses tous les jours comme nous, on peut y accéder. Donc, c'est pour ça que ça crée un certain genre de confort qui, 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 qui fait que les personnes maintenant sont satisfaites. S'il y a une saïba, je vais avoir du lait garanti car les invités premièrement, les invités ne viennent pas par nombre de mille. Il y a un voyageur qui se repose dans un endroit, etc. Premier point. Deuxième point, ce même voyageur-là, il ne va pas être en mesure de boire tout le lait d'une seule chamelle. Donc, en fait, c'est le fait qu'il y ait plus que ce que lui-même est capable d'avaler, de boire. C'est ça qui va lui créer son confort. C'est la même chose que lorsque il y a un puits, même s'il ne pleut pas, ça fait longtemps, pour les gens qui ont des puits, ils sont presque dans la gêne. Et là, quand il va commencer à pleuvoir, il pleut toute la journée, ils savent que le puits sera rempli plus que ce qu'ils ne vont pouvoir utiliser. Et là, ils vont sentir la sensation de confort. فما نتجت بعد ذلك من أنثى شقت أذنها ثم خلي سبيلها مع أمها. Ensuite, après tout ça, ce que As-Sa'iba a fait comme femelle, après tout ça, on va fendre son oreille et ensuite on va la laisser avec sa mère et on ne va plus l'utiliser comme monture et on ne va pas couper ses poils
et on ne boira plus son lait si ce n'est qu'un invité pourra boire son lait de la même manière qu'il a été fait avec sa mère. Fahiya al-Bahiratu bintu Saïba. Donc c'est donc maintenant la al-Bahira, la petite de Saïba. Chez les Arabes, on dit bint pour les êtres humains et pour les animaux. والوسيلة الشاه إذا أتأمت 10 إناث متتابعات في 5 أبطن ليس بينهن ذكر جعلت وسيلة. Donc الوسيلة c'est la chèvre ou un animal dans ce style-là. En fait, il y a différentes manières en fonction des langues de classer les animaux. Donc c'est en tout cas un animal, c'est parmi les animaux de bergerie, les moutons, les choses comme ça. Moutons, chèvres, brebis, les choses comme ça. Donc donc là en l'occurrence c'est une femelle. Lorsque elle fait des jumeaux, elle fait 10 jumeaux, 10 jumelles, pardon, 10 jumelles de manière suivie en 5 portées. Donc chaque portée en fait elle fait 2. Il n'y a pas entre tout ça aucun mâle. Alors on l'appelle el-wasila. Qalu qad wasalat. Le wasala, c'est le fait de joindre. Comme j'avais parlé, Silatul Rahim. Avec Ibn Hisham, Ibn Ishaq, Ibn Abbas. Et même avec Abu. Hein. Quelqu'un qui s'appelle Abu. Par exemple, Abu Qatada. Si son fils s'appelle Qatada. Donc là, les gens peuvent dire Rahimallahu Aba Qatada wa Ibna. Mais il est plus courant, il est des fois, on va trouver que quelqu'un qui s'appelle Abu quelque chose, il n'a pas forcément un fils qui a le nom. C'est-à-dire quelqu'un qui s'appelle Abu Abdillah, il n'est pas forcément le père de Abdullah. Par contre, les gens qui sont Ibn, de ce que j'ai pu constater, ils sont toujours réellement le fils. Donc Ibn Aliyam, Ibn Abbas, Ibn, etc. Tous sont les enfants du nom qui suit Ibn. C'est pour ça que enfin, non pas, la raison pour laquelle aussi j'en profite pour demander à Allah qu'il fasse rentrer les gens de ma famille dans l'islam. Amin. Donc, vous êtes invités à invoquer pour que les gens de ma famille ainsi que les autres Haïtiens rentrent dans l'islam. Et qu'Allah préserve également ceux qui sont déjà musulmans sur leur islam, les Arabes, les Marocains, les Algériens, Sénégalais, Guinéens, etc. etc. Amin. قالوا قد وصلت فكان ما ولدت بعد ذلك للذكور منهم دون إناثهم. Donc vous voyez l'intérêt d'étudier un peu la biographie prophétique en fait, parce que l'être humain c'est comme ça qu'il est, il il invente quelque chose, lui donne un nom par rapport à ce qu'il a inventé. Donc on dit pourquoi est-ce que cette chose-là s'appelle comme ça? Et donc derrière beaucoup de mots se cache une histoire. Alors quand on vous dit de mémoriser plein de mots comme ça les uns à la suite des autres, vous n'arrivez pas à comprendre bien les sens. Des fois vous allez mémoriser, vous allez oublier. إلا فكان ما ولدت بعد ذلك للذكور منهم دون إناثهم. Et donc ce qu'elle enfante après ça est pour les mâles, les hommes exclusivement
et les femmes n'y ont pas le droit. إلا أن يموت منها شيء فيشتركوا في أكله ذكورهم وإناثهم. Sauf s'il y a quelque chose dans cela qui décède, alors ils vont être associés, les hommes et les femmes, dans le fait de dans le fait de le manger. Et il semble qu'ils vont être associés en fait, dans le fait de manger le reste. Donc il semble y avoir deux sens. Le texte, ce qui est apparent, c'est qu'il y a deux sens qu'on peut comprendre. Soit si la chose décède, ils le mangent, qu'ils vont le manger. Ils vont partager la nourriture. Soit c'est le reste. Donc celui-là, il est décédé, il n'y touche pas. Et le reste, donc, lorsqu'ils vont s'en servir pour nourriture, ils vont le partager. Mais les Arabes d'avant l'islam et ceux d'après l'islam étaient différents, euh, bien que il y a des choses qu'ils faisaient qui étaient des héritages de Ibrahim alayhi salam. Alayhi salam. قال ابن هشام ويروى, et donc là Ibn Hisham il fait un commentaire et il dit qu'on rapporte que فكان ما ولدت بعد ذلك لذكور بنيهم دون بناتهم. Par contre, lui, Ibn Hisham lui rapporte que ceux qu'elle enfantait après ça étaient pour les, les, les garçons parmi leurs enfants en dehors de leurs filles. Donc, tout à l'heure, on a parlé des hommes exclusivement, en dehors des femmes. Là, on parle des garçons. Donc, les enfants, les enfants mâles des parents. Donc là, il y a une petite différence dans tout ça. قال ابن إسحاق, et donc là, Ibn Ishaq dit الحامي الفحل إذا نتج له إذا نتج له 10 إناث متتابعات ليس بينهن ذكر حمي ظهره فلم يركب لم يجزى وبره وخلي في إبله يضرب فيها لا ينتفع منه بشيء. Donc là, Ibn Ishaq, il dit Al-Hami. Ibn Ishaq, il dit que Al-Hami, c'est Al-Fahl. Al-Fahl, c'est le chameau, le mâle. Lorsqu'il a obtenu 10 petites femelles, 10 petites qui sont des femelles. Là, c'est rapide parce que lui-même, il peut avoir plusieurs femelles. Donc, s'il a plusieurs femelles, par exemple, il a une petite avec cette femelle-là, une autre avec celle-là, et ainsi de suite. Mais il faut qu'il les ait de manière suivie. Il n'y a pas entre eux il n'y a pas entre eux de mâle. On ne le montre plus. On ne coupe plus ses poils. Et il est laissé maintenant dans les chameaux, dans tous les chameaux, les mâles et les femelles. Et il continue en fait de s'accoupler. La yuntafaru minhu bishay bighayri dhalik. La yuntafaru minhu bighayri dhalik. Et on ne s'en sert plus pour autre chose pour autre chose que cela. Maintenant, son seul travail, c'est de multiplier les chameaux. Ibn Hisham yukhalifu Ibn Ishaq qala Ibn Hisham. Donc là, Ibn Hisham, il entre en divergence avec Ibn Ishaq. Il dit hada 'inda al-arab ala ghayri hada illa al-hami. Et il dit ceci chez les arabes, ce n'est pas comme ça sauf le hami. Donc lui, il dit que ce qui est rapporté, ce n'est pas la réalité, ce qui était chez les arabes sauf al-hami. On va s'arrêter ici pour cette fois, Inch'Allah. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Oui, non, j'avais quelque chose à rajouter, j'aurais dû rajouter avant. C'est que
Vous pouvez, pour ceux qui essayent d'apprendre l'arabe, de temps en temps regarder ce genre de vidéos. Ça vous familiarise avec les mots. Bien que vous ne pouvez pas peut-être très bien voir par rapport au niveau de la qualité de la vidéo, Inch'Allah, vous pouvez acheter le livre et vous allez là où il y a le sujet que l'on traite. Vous suivez avec le livre, Inch'Allah. Et puis, vous essayez de récupérer voilà, les mots qui sont faciles. Ce qui est facile à prendre, vous prenez. Ça fait toujours un plus. Ça enlève aussi la lassitude. Mais sachez quand même que la meilleure des solutions, c'est de se concentrer sur un seul programme pour ceux qui veulent apprendre l'arabe. Ça, c'est un bonus, mais ça peut aussi se retourner contre vous. Vous pouvez également partager ces choses-là aux personnes que vous connaissez. Des personnes voilà, qui sont... Même des personnes par exemple, qui sont un peu éloignées de la religion, qui ne prient pas, des choses comme ça. Parce qu'en fait, dans l'histoire du prophète, il y a énormément de distractions. C'est très agréable. C'est très très agréable à écouter. Et on vit à travers ces histoires. C'est passionnant. Des gens avec des comportements différents, des choses, yani de la distraction suite, yani, à travers le fait yani, que ce sont des différentes personnes avec des comportements différents, avec des réactions dans certaines situations différentes. On apprend des choses, beaucoup de choses. Donc c'est très agréable et c'est très profitable. Et ce ne sont pas beaucoup des livres qui sont traduits. Parce que les livres, en fait, ça devient très cher à traduire. Les gens ne consomment pas beaucoup. Finalement, les gens qui sont plus intéressés par ça, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont apprendre l'arabe, etc. Et puis ils vont lire les livres tout seuls. Les gens qui sont moins intéressés, en général, ben, ils vont lire un peu. Après, ils vont se détourner. Donc, vendre des gros livres traduits, c'est pas facile. C'est faisable, mais c'est pas facile. Et sachez qu'avec ce livre-là, il y a encore une explication. Est-ce que c'est pas, euh, est-ce que c'est pas 14 livres? Ce sont des livres de 400, 500 pages. Vous comprenez? Peut-être c'est 14 ou peut-être c'est beaucoup moins. J'hésite entre 14 et 6. Parce que peut-être que je suis en train de confondre, mais il me semble que c'est à peu près 14 volumes. C'est une très grosse explication. Et là, c'est un autre monde. Mais pour pouvoir entrer dans ce monde-là, il faut absolument l'arabe. Et là, vous allez trouver des récits sur l'Abyssinie, des récits sur les Perses, des histoires et des histoires. Là, quand vous allez étudier ce genre de choses, chaque mot presque, ou une énorme quantité de mots, vous allez comprendre une histoire qui se cache derrière. C'est pour ça que je demande à Allah qui rajoute de la science, qui donne en science, qui nous donne en science, qu'il donne des connaissances aux musulmans et qu'il les retourne vers leur religion.